Je n'avais pas prévu que cette soirée finirait comme ça. C'était juste un dîner entre collègues, une idée que j'avais eue pour décompresser après une semaine interminable au bureau. Rien de compliqué. Des pâtes, un peu de vin rouge, quelques rires autour de ma table de cuisine. Tout le monde était détendu, les conversations allaient bon train, et j'étais contente d'avoir ouvert ma porte. Mais quand l'horloge a sonné 11 heures, les chaises ont commencé à se vider. Les au revoir se sont enchaînés et la porte d'entrée s'est refermée derrière le dernier. Enfin, presque, parce qu'il était encore là. Tom, le nouveau. Il a levé les yeux vers moi depuis le salon, un verre vide à la main, et a dit « Je vais t'aider à ranger ». J'ai haussé les épaules, un peu fatiguée, et j'ai répondu « Si tu veux ». La maison était redevenue silencieuse, presque trop. Les voix s'étaient éteintes, ne laissant que le bruit de mes pas sur le parquet et le léger tintement des assiettes que je ramassais. Tom m'a suivi dans la cuisine, un torchon jeté sur l'épaule, et il s'est mis à essuyer les verres sans dire grand-chose. On parlait de tout et de rien, le boulot, le vin qu'il avait trouvé bon, la pluie qui menaçait dehors. Sa voix était basse, posée, mais il y avait quelque chose dans sa façon de parler qui me faisait lever les yeux vers lui plus souvent que prévu. Il était grand, un peu débraillé dans sa chemise froissée, et ses cheveux bruns tombaient juste assez pour qu'il les repousse d'un geste rapide. J'ai plongé mes mains dans l'eau savonneuse, rinçant une assiette, et je la lui ai tendue. Nos doigts se sont frôlés. Rien d'extraordinaire, juste un petit contact, mais il a duré une seconde de trop. L'eau était froide, pourtant une chaleur m'a traversée, remontant le long de mon arme. J'ai levé les yeux et il me regardait, pas comme un collègue, pas comme un ami. Ses yeux verts brillaient sous la lumière tamisée de la cuisine, et un coin de sa bouche s'est relevé. « Désolé », a-t-il murmuré, mais son ton disait l'inverse. J'ai essayé de rire pour détendre l'atmosphère. « Pas grave », ai-je répondu, mais ma voix a tremblé, juste un peu. Dehors, la pluie s'est mise à tomber, un bruit sourd contre les vitres, et la pièce semblait rétrécir autour de nous. Il s'est penché pour ramasser une fourchette tombée par terre, et son épaule a frôlé ma jambe. J'étais appuyée contre le comptoir, et je n'ai pas bougé. Il s'est redressé lentement, trop lentement, et quand il m'a tendu la fourchette, nos doigts se sont touchés encore une fois. « T'es sûr que tu veux que je parte ?» a-t-il demandé, sa voix plus basse encore. « Abonnez-vous, activez les notifs parce que la suite va vous laisser sans voix. Dites-moi dans les commentaires, auriez-vous répondu oui ou non ?